La canne à sucre et le rhum ont fait leur entrée dans les musées. À travers les instruments du passé, cette production agricole représente en effet un pan entier de la culture martiniquaise. Les outils semblent bien désuets et pourtant, depuis 3 siècles, les méthodes et les gestes n'ont pas tellement changé. Quant aux secrets de fabrication, ils sont toujours jalousement gardés. Les manières de consommer le rhum sont en revanche beaucoup moins protégées. Là, je suis en train de faire un petit punch. C'est une particularité des apéritifs à la Martinique, c'est-à-dire un petit peu de sucre de canne, un zeste de citron vert et un petit parfum de rhum blanc. Le rhum de la Martinique, c'est une catégorie de rhum unique au monde qu'on appelle du rhum agricole. Alors agricole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend la canne à sucre, on presse, et c'est avec le jus de la canne qu'on va fermenter et distiller, qui va donner un rhum pur fruit qu'on appelle du rhum agricole. L'histoire du rhum martiniquais passe aussi par l'ancien monastère de Font-Saint-Jacques, où vécut le père Laban. Le rhum, lui, occupe une place bien à part. Il a fallu plusieurs siècles avant que les Martiniquais n'acceptent de lui donner le rang qui lui revient dans le patrimoine de leur île. Chacun a son interprétation et sa propre histoire avec le rhum, puisque le rhum est né quand même d'une confrontation entre les Européens et les Africains, avec tout le système esclavagiste que l'on connaît. Donc pour les Européens, on va voir surtout l'image du pirate, du corsaire, du flibustier, du boucanier, peut-être du grand large de la Caraïbe, tandis que pour les Africains, les descendants d'esclaves, on va voir dans le rhum l'image du travail mal payé, l'image de la souffrance, l'image du désespoir. On n'a pas la même histoire, du moins on n'est pas du même côté quand il s'agit d'Européens et d'Africains avec cette histoire commune qui est le rhum. C'est aujourd'hui, petit à petit, avec, si vous voulez, un petit peu la décolonisation des esprits, qu'on commence à se réapproprier de ce qui est véritablement une culture, une tradition.